Madame la Présidente de la Confédération, chers collègues, avant toute chose, je déclare mes intérêts. Je suis membre du comité d'initiative pour l'imposition individuelle. Vous l'avez donc compris, je ne vais pas faire l'éloge du système actuel. Cette initiative, c'est finalement un déclic pour raviver le débat. Et vu le compte-projet qui a été proposé par le Conseil fédéral, qui a été retravaillé par la commission compétente, je mesure et je salue les efforts qui ont été faits pour concilier les différents intérêts. Désormais, on peut être le Conseil des États qui va faire de cette réforme une amélioration pour la population. Une amélioration qui est confirmée par les chiffres si on regarde la part des ménages qui bénéficient d'un allègement qui est nettement plus importante que la part des ménages qui subissent éventuellement une charge supplémentaire. On parle d'un allègement de plus de 800 millions. C'est un allègement qui est bienvenu, en particulier pour les parents qui travaillent. C'est aussi une solution qui est bienvenue alors qu'on cherche tous ici des solutions pour soulager les familles. Alors aujourd'hui, on a le choix. Soit on continue de bricoler sans vraiment arriver à une situation qui est juste, qui est transparente, à défaut de trouver une majorité, alors par amour du statu quo ou par peur du changement, ou alors on réforme. On réforme, on part sur une imposition qui est moderne, on adopte un système qui est transparent au niveau qui est fédéral, en gros un nouveau système. Et comme on préfère réformer que bricoler dans cette chambre, j'ai bon espoir qu'on adapte le système aux réalités. Qu'on dépasse aussi les divergences pour soutenir finalement un changement de système. Qu'on sorte aussi la tête de l'opérationnel pour servir la population avant tout, plutôt que de préserver les fonctionnaires d'un changement qui est d'ailleurs tout à fait supportable. On marque aussi une nouvelle étape sur le chemin de l'égalité. Il y a eu le droit de vote des femmes, il y a eu l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial qui garantit l'égalité entre les hommes et les femmes. En 2025, ça doit être la prochaine étape, on met enfin les femmes mariées sur un pied d'égalité en matière d'imposition. Parce qu'on a parlé beaucoup de chiffres aujourd'hui, ce matin, et finalement on pourrait contredire chaque chiffre qui est sorti parce que sans doute que chaque perspective pourrait être encore différente. Mais ce changement, il représente bien plus que des chiffres. C'est un changement de choix de société. Et si on attend encore, on continue de pénaliser une majorité des familles. Aujourd'hui, le système qu'on a aujourd'hui, il sert finalement environ 16% des familles. C'est plus du tout le système, c'est plus du tout le choix de vie des familles, de la majorité des familles suisses. On décourage aussi certains travailleurs alors qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre et qu'on cherche tout le temps des solutions pour encourager à travailler davantage. Et puis attendre encore, c'est finalement accepter la dépendance financière, des retraites plus fragiles aussi, en particulier pour le second revenu, et c'est souvent celui des femmes, puisque le système actuel, il favorise clairement une réduction du temps de travail. Alors, on peut faire mieux qu'attendre, on peut changer. On peut adopter un système qui soutient l'indépendance financière pour des familles plus fortes, pour des retraites plus solides. On peut soutenir un système qui apporte un peu plus d'égalité dans notre pays. Et sur ces mots, j'espère vraiment qu'on sera le Conseil des États qui rend cette modernisation et cette amélioration possible. J'ai terminé, Monsieur le Président.